Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Nicolas Grégnac, en charge du support technique au sein de la société Cefram. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont nos solutions de test de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous allons parler notamment de notre adaptateur A1532 et des solutions plus complètes en associant le A1532 au contrôleur électrique. Nous allons voir dans un premier temps comment utiliser le A1532 de manière seule, puis en association avec un contrôleur électrique. Nous parlerons de différents contrôleurs électriques et nous verrons quelles sont les différences entre un modèle entrée de gamme et un modèle plus évolué. Parlons d'abord de l'A1532. L'A1532 est un adaptateur qui va permettre de venir simuler différents états du véhicule électrique. Pour cela, on va retrouver deux commutateurs. Un commutateur permettant de simuler le courant maximal de la borne de recharge et un deuxième commutateur qui lui va permettre de simuler les différents états du véhicule électrique avec plusieurs positions. Véhicule absent, véhicule présent ne demandant pas de charge, véhicule en charge, je fais débiter une tension de ma borne de recharge et enfin une erreur sur le système de charge. On trouvera également des fiches bananes, des bananes 4 mm, permettant de venir s'interfacer avec un contrôleur électrique, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une prise de 130 volts, qui va nous permettre également de s'interfacer avec un contrôleur électrique, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et enfin, une fiche BNC sur le dessus de l'appareil, qui va nous permettre de sortir sur un oscilloscope les signaux CP, qui sont en fait les signaux de commande d'état du véhicule électrique, et pour visualiser ces signaux et voir si on n'a pas de soucis au niveau de notre signal. Le signal que l'on va pouvoir sortir via la fiche BNC, c'est un signal carré sur lequel l'amplitude va varier en fonction des différents états du véhicule électrique. Passons maintenant à la pratique. Prenons notre A1532, connectons-le à notre borne de recharge et visualisons comment réagit la borne en fonction des différents états du véhicule électrique. Je me positionne sur le véhicule absent, la borne ne réagit pas. Je me positionne sur la position B, le véhicule est détecté, ma borne réagit bien, elle est en attente d'un ordre de mon véhicule électrique. Je me positionne en position C, j'ai une charge qui est demandée, on a entendu le commutateur qui s'enclenchait et j'ai bien une présence de tension sur mon A1532. Enfin, je vais créer une erreur et voir comment réagit ma borne. Je crée mon erreur, ma borne passe bien en erreur. Elle a coupé son alimentation et mon signal d'erreur apparaît sur la borne. Parlons de notre deuxième commutateur, le commutateur PP. Ce commutateur-là va nous permettre de déterminer le mode de fonctionnement de notre borne de recharge. Les bornes de recharge ont deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire que lorsqu'on va leur demander un courant supérieur à ce qu'elle est capable de délivrer, soit elle va se brider et débiter son courant maximal, soit elle va se mettre en défaut car elle s'aperçoit qu'on lui demande un courant supérieur à ce qu'elle est capable d'envoyer. Ce commutateur-là va nous permettre de déterminer le mode de fonctionnement de notre borne. Voyons sur notre borne. Dans notre cas, on utilise une borne 16 ampères. Je vais me positionner sur la position 20 ampères et voir comment réagit ma borne. Je vois qu'elle continue à débiter une tension sur mon A1532. Je sais donc que ma borne fonctionne dans le mode bridage, c'est-à-dire qu'elle se bride à 16 ampères et continue à recharger le véhicule électrique. Si j'avais eu une borne qui fonctionnait dans l'autre mode, ma borne se serait mise en défaut. Pour un test complet de la borne de recharge et vérifier la sécurité électrique de notre borne, il va falloir combiner notre A1532 à un contrôleur électrique. Dans ce cas, différentes solutions. Combiner le A1532 avec le MW9320, qui est le contrôleur électrique entrée de gamme. Combiner
le A1532 avec le MW9660 qui est l'appareil milieu de gamme. Et enfin, combiner le A1532 avec le MW9665 qui lui est l'appareil qui va nous offrir le plus de possibilités sur les bornes de recharge. Mais voyons en détail les différences entre ces trois appareils. Parlons tout d'abord du MW9320, l'appareil le plus simple de notre gamme. Il va disposer de deux tests applicables sur les bornes de recharge. Le premier test est un test de mesure de boucle de terre, dans le but de vérifier quelle est la terre de notre borne de recharge. Le deuxième test va être un test de disjoncteur différentiel dans le but de vérifier les caractéristiques techniques du disjoncteur différentiel qui va protéger notre borne de recharge et de s'assurer que les utilisateurs seront bien protégés. Le deuxième appareil va être le MW9660. Le MW9660 est un appareil un petit peu plus complet qui intègre les tests dont on a parlé sur le MW9320, mais avec en plus une mesure de continuité. S'assurer que la terre de notre borne de recharge est bien reliée à notre installation ou à notre autre borne de recharge. Un test d'isolement, plus pour du dépannage, s'assurer qu'on n'a pas de défaut d'isolement par exemple sur notre câble de recharge. Enfin, parlons du MW9665 qui lui aussi peut être associé au A1532 et qui lui va être l'appareil le plus complet de notre gamme. On dispose en effet d'un écran tactile, couleur. On va disposer de tests supplémentaires comme la mesure de puissance ou la mesure d'harmonique. Mais surtout, on va disposer de séquences de tests automatisées qui ont été développées pour le test des bornes de recharge. On va avoir aussi la possibilité de sauvegarder nos mesures dans le but de créer derrière un rapport. Nous verrons d'ailleurs en fin de cette vidéo quel est le type de rapport que l'on va pouvoir créer avec le MW9665. Passons maintenant à la pratique. Vous constaterez que j'ai enlevé le capot de protection de notre borne de recharge afin de pouvoir la passer en mode installateur. En effet, certaines bornes de recharge, pour pouvoir laisser passer les impulsions qui sont envoyées lors du test de boucle de terre par exemple, ou pour permettre le test de disjoncteur différentiel, ont un mode appelé mode installateur et on va avoir besoin de passer dans ce mode installateur pour pouvoir réaliser nos tests. Ma borne de recharge est maintenant en mode installateur. On le voit d'ailleurs grâce au code couleur présent sur ma borne de recharge. Nous allons relier dans un premier temps notre A1532 à notre câble de recharge, puis le A1532 à notre contrôleur électrique, dans notre cas le MW9665. Pour cela, deux solutions. La première solution est l'utilisation des fiches bananes, que l'on utilisera plus dans le cas où on a une borne de recharge triphasée, avec la possibilité de venir switcher entre les différentes phases pour réaliser différents tests. La deuxième solution, c'est l'utilisation de la prise de pôle plus terre, dans le cas où on a une borne de recharge monophasée. Dans notre cas, on a une borne de recharge monophasée, on va donc utiliser notre cordon de pôle plus terre. Je relie mon cordon sur mon A1532, puis ce cordon sur le 9665. Je passe mon commutateur d'état du véhicule électrique sur la position charge afin de débiter une tension via le A1532. J'allume ensuite mon MW9665 ou un autre contrôleur électrique, MW9320 ou MW9660. J'accède au test, je vais dans la mesure de boucle de terre avec la présence d'un disjoncteur différentiel. Je vérifie mes paramètres et je peux ensuite lancer mon test. Mon test se réalise. Et ma mesure est bonne. Je vais maintenant faire un test de disjoncteur différentiel. Je reviens dans mes tests. Je viens sur le menu disjoncteur différentiel. Temps de déclenchement du disjoncteur différentiel. Je vérifie mes paramètres. Mes paramètres sont bons. Je peux lancer mon test. Je lance mon test. Mon disjoncteur différentiel a bien déclenché.
Parlons maintenant de notre autoséquence sur le MW9665. Venons dans le menu autoséquence, sélectionnons une séquence de test automatisée pour une borne de recharge non ventilée et sans déclenchement du disjoncteur différentiel. Réalisons le contrôle visuel. Contrôle visuel, je vérifie les différents états de ma borne de recharge en fonction des positions du commutateur CP sur le A1532. Position 1, pas de véhicule détecté, pas de véhicule raccordé. Position B, véhicule détecté mais pas de charge. Position C, véhicule en charge. Et position E, erreur. Est-ce que ma borne renvoie bien les bonnes informations en fonction des états du véhicule électrique? Je viens valider ou non ces informations sur mon MW9665. Signal PP. Est-ce que ma borne réagit conformément à ce qu'elle a été paramétrée? Est-ce qu'elle se bride ou est-ce qu'elle se met en défaut lorsqu'on lui demande un courant plus élevé que ce qu'elle est capable de débiter? Passons maintenant au test de tension. Mon appareil est toujours raccordé au A1532. Je lance mon test de tension. Est-ce que mon test de tension est correct? Oui ou non? Enfin, passons à ma mesure d'impédance et de boucle de terre. Est-ce que mon installation est conforme? Oui ou non? J'arrive enfin sur une page de résumé. Est-ce que ma séquence de tests s'est bien passée? Est-ce que mes tests sont bons ou mauvais? Je viens sauvegarder mes résultats dans la mémoire interne de mon appareil. J'aurai la possibilité d'éditer un rapport, comme on le verra par la suite. Raccordons maintenant notre appareil sur l'ordinateur. Importons les données dans le logiciel. Je vais donc créer un rapport. Vous visualisez maintenant le type de rapport que l'on peut générer avec le MW9665. Avant de terminer, parlons tout de même du A1632. A1632 qui est le grand frère du A1532 dont on a parlé aujourd'hui. Vous constaterez d'ailleurs que le A1532 a été intégré dans cette valise, mais que l'on trouve d'autres fonctionnalités. Ces autres fonctionnalités vont nous permettre d'ailleurs de tester par exemple les chargeurs domestiques, prise de pôle plus terre de 130 volts, vers prise T2 pour le véhicule électrique. Ou les chargeurs tétrapolaires, prise tétra, vers prise T2 pour recharger un véhicule électrique en triphasé. Enfin, elle va nous permettre également de tester les câbles de recharge. Est-ce que nos câbles de recharge ne sont pas en défaut? Et d'effectuer un diagnostic sur les bornes de recharge via une application Bluetooth dédiée. On peut également combiner cette valise A1632 à une valise A1631 qui va nous permettre de superviser et de visualiser les signaux de commande en parallèle d'un véhicule électrique réel raccordé à la borne de recharge. Vous l'avez compris, le A1632 est un petit peu plus évolué que le A1532 et nous en parlerons donc dans un prochain webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous pour la moindre question ou pour toute information complémentaire.